cette vidéo, on va parler de la configuration absolue R et S selon la règle de Caney-Gould et Prelog. C'est-à-dire, on va, à travers un exemple, essayer d'apprendre comment on cherche R ou S, c'est-à-dire la configuration absolue de la molécule. Alors, avant tout, il faut d'abord s'assurer que je fais une petite rectification. Il faut s'assurer que le centre qu'il possède, la molécule possède un centre asymétrique. C'est-à-dire que les 4 substituants autour du carbone sont différents. Dans ce cas-là, on dit que la molécule est chirale et qu'elle possède un centre asymétrique. À partir de là, on a le droit de parler de sa configuration absolue. Alors, il faut, d'après la règle, classer les substituants autour du centre asymétrique selon l'ordre décroissant du numéro atomique Z de l'atome directement lié au centre asymétrique. Par exemple, je prends cet exemple-là. Vous avez le centre asymétrique, il est là, le carbone asymétrique, et vous avez autour de ce carbone asymétrique, vous avez 4 substitutions qui sont différents. Donc on a déjà vérifié que la molécule est chirale et qu'elle possède un centre asymétrique, possède une configuration soit R, soit S. Donc là, on a bien l'atome directement lié, c'est l'oxygène, l'hydrogène, un carbone, un carbone. Alors le premier qui possède le numéro atomique le plus élevé, par exemple ici l'oxygène, donc numéro atomique Z8, donc c'est le plus supérieur. Ici 6, 6, 1. Donc le numéro le prioritaire, c'est pour ce groupement OH. Et donc on va lui attribuer 1. C'est lui le prioritaire. Alors après on passe à 2. Donc à vérifier, est-ce que c'est ce substituant qui va porter 2 ou c'est bien celui-là, le méthyle. Alors dans CO2H, on voit bien que le carbone, il est lié à des oxygènes. Par contre ici, vous avez le carbone qui est lié à des H. Donc, c'est normal, priorité à CO2H. Donc, numéro 2 pour CO2H, numéro 3 pour CH3 et numéro 4 pour H. Donc, la règle dit que on passe du 1 vers 2, puis vers 3. Donc, c'est dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Alors, si, par exemple, ici, on est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme ça, on va comme ça, du 1 vers le 2 vers le 3, c'est bien S. Si c'est le contraire, c'est R. Donc là, c'est S. Mais à condition que le H, c'est-à-dire le substituant numéro 4, est derrière le plan. Si vous avez le H au contraire en avant, vous passez à la configuration, l'autre configuration, c'est-à-dire va devenir R. Ça, c'est l'image de cette molécule dans un miroir. Alors, si on vérifie bien, on va avoir 1, 2 et 3, et on passe de 1 vers 2 vers 3 dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on est dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, c'est bien R. Donc, vous remarquez que toujours l'image possède une configuration absolue contraire de celle de son objet ou de l'objet correspondant. Alors, ces deux présentations, ces deux molécules sont images l'un de l'autre. Elles représentent les deux un couple d'énantiomères. Cette molécule à droite n'est pas superposable à la molécule à gauche. C'est-à-dire que la molécule possède une activité optique. Cette molécule-là, l'image n'est pas superposable à l'objet. Voilà, donc avec ceci, on termine cette vidéo.